Bonjour. Alors le micro, ouais, le micro ça marche. Et alors, si vous entendez un tout petit peu de la France dans ma voix, c'est pas tout à fait la France parce que j'ai grandi en Ontario et en Québec anglophone, mais si vous entendez un peu de la France dans ma voix, vous vous trompez pas, c'est que Suzanne, mon épouse et moi, nous étions en région parisienne 25 ans. On était côté ouest de Paris, et puis tandis que Pierre et Jeanne étaient côté est. Mais voilà. Ce matin, c'est ma joie de vous retrouver à nouveau. Et puis, nous allons travailler sur Daniel 5. Pourquoi Daniel 5? C'est comme on a dit tout à l'heure, l'Église baptiste évangélique de Sherbrooke, que nous planchons sur Daniel ce trimestre. Et voilà, j'avais le privilège d'apporter déjà ce chapitre. Et John Francis, c'est merveilleux comment le Seigneur fait les choses. John Francis vous a apporté Daniel 4 la semaine dernière. Alors, il faut savoir que Daniel est un livre extrêmement construit. C'est fait avec les éléments ont été placés avec beaucoup de soin dans ce livre. Et dans le chapitre 4 et le chapitre 5, vous avez l'histoire de deux rois différents face à Dieu. Il y avait à Daniel 4, vous avez le Nebuchadnezzar, le roi emblématique de Babylone, un grand roi, mais qui a été humilié par Dieu et qui s'est laissé humilier et qui a fini par reconnaître le Dieu très haut, le Dieu d'Israël, et le glorifier. Alors que en Daniel 5, vous avez un autre roi qui était un peu oublié dans l'histoire, minable, mais qui lui cherchait à s'élever contre le Dieu d'Israël, et Dieu a fini par l'écraser. Donc c'est l'histoire de ces deux rois, et dans ce chapitre nous avons c'est pas vraiment l'histoire de comment Dieu écrase cet homme, c'est une histoire de comment Dieu fait l'évaluation de cet homme, de son véritable poids. Et donc le titre de ce message, c'est « Qui fait le poids ?» Comment est-ce que Dieu nous voit? Alors, nous avons ce tableau de Rembrandt, le fait de Belshazzar, et c'est lui le roi en question. Et Belshazzar, est-ce que tu vas vraiment être conséquent aux yeux de Dieu? Alors, d'abord, je pose cette question, une question un peu posée par les érudits. Belshazzar, est-ce qu'il aurait existé réellement? Ou est-ce que nous avons une histoire totalement construite, un mythe, une légende? Les grands érudits sont posés des questions sur l'historicité de Belshazzar parce que ils avaient les listes des rois de Babylone. Hein, c'était écrit dans des textes antiques. Et on a vu Nebuchadnezzar, on a vu quelques autres rois intérimaires. Et puis il y avait Nabonide. Et puis c'était la fin, parce que les Mèdes et les Perses ont fait la conquête de Babylone, et puis l'empire perse a pris le relais, et on ne trouve pas Belshazzar dans la liste. Donc on a dit, la Bible fabrique des choses. Alors ce qu'on a, en fait, à un moment donné, on a trouvé des cylindres. Vous voyez ici, c'est une espèce en bas de l'image, c'est une espèce de tonneau, mais tout est écrit en cuneiforme. Donc c'était en fait un registre, et ils ont déterré ces cylindres, et là-dessus, c'était des cylindres de Nabonide qui dit « Je nomme mon fils Belshazzar co-régent avec moi. » Alors là, Belshazzar, tout d'un coup, plus un mythe du tout, ce personnage oublié dans les sables du temps, la Bible s'en est souvenue. Et donc, je mentionne cela parce que c'est vraiment un problème lorsque il y a un décalage entre
ce que raconte la Bible et ce qu'on trouve dans la Bible, et avec tout ce qu'on trouve trouvé par les archéologues ou tout ce qu'on peut trouver dans les récits, chez les historiens antiques, et ça se concorde pas, la Bible et les autres choses. Beaucoup d'historiens partent du principe que c'est la Bible qui a tort. On donne raison à l'archéologie et pas à la Bible. Et pourquoi? On dit que la Bible, ça a été fait pour avancer la religion. C'était pour avancer une sorte de vision de Dieu. Et donc la Bible n'est pas un témoin fidèle des choses réellement qui sont passées. C'était biaisé pour des raisons religieuses. Voilà, on a fait beaucoup de fouilles à Jéricho, par exemple. Jéricho, une des villes les plus anciennes sur la surface de la Terre. Et puis, il y avait plusieurs bâtis rasés plusieurs fois, mais on n'a pas trouvé une destruction de Jéricho qui correspondait à la date de la conquête. Alors, beaucoup d'archéologues pendant des décennies ont dit, mais toute cette histoire de conquête, c'était une foutaise, c'était une invention. Or, dernièrement, il y avait des fuites dans une autre place, pas trop loin, et on a trouvé une destruction de Jéricho qui correspond parfaitement à l'époque de la Bible, et même si je ne me trompe pas, les murs sont écroulés vers l'intérieur. Alors je pense que ces choses sont importantes pour nous parce que vous allez trouver souvent des choses dans les médias où on remet en cause différents aspects de la Bible. On va dire, c'est pas historique. Présentement, il y a tout un débat sur David, est-ce qu'il a réellement existé? On va dire que les enfants d'Israël n'étaient jamais en Égypte et ils n'ont jamais passé par le désert. Or, on commence à trouver des indices et des preuves qu'effectivement, il y avait des Juifs en Égypte et puis que des indices que David a réellement existé comme personnage historique maintenant. Mais bon, vous allez entendre ces choses remises en question. Et la tentation pour certains, ce sera de dire, mais l'histoire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la réalité de Dieu, c'est la vérité spirituelle de la foi, et que ce soit une légende ou pas, ça n'a pas d'importance. Or, pour beaucoup de choses dans la Bible, l'histoire est importante. Est-ce que Jésus a réellement existé? Est-ce qu'il est réellement mort à la croix? Est-ce que David et les autres, confrontés aux difficultés réelles de la vie, est-ce que Dieu est réellement intervenu dans leur vie? Est-ce que les trois amis de Daniel, est-ce qu'ils ont réellement souffert dans cette fournaise ardente ou, ils n'ont pas souffert, mais est-ce qu'ils auraient pu être jetés là-dedans et tenir ferme à Dieu? Ces personnes sont pour nous des exemples, c'est pas simplement des exemples parce que ce sont des romans ou des légendes qui nous inspirent dans le cœur, mais ces personnes confrontées des réalités de la vie et Dieu était réellement présent pour les aider à passer à travers. Et c'est ce fondement-là qui nous permet de savoir que Dieu est présent dans notre vie. C'est pas simplement une idée qu'on s'est construite nous-mêmes pour nous faire du bien, mais Dieu est une réalité dans nos vies et il agit et il nous transforme. Donc c'est pourquoi j'insiste sur l'historicité de la part de Dieu. Mais voilà, avançons. Nous avons ce Belchazar, il fait la fête. Donc il vit roi avec son père, il fait la fête. Depuis le chapitre 4, folie de Nebuchadnezzar, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de la ville de Babylone. L'Euphrate, d'ailleurs, traversait Babylone. Comptez une vingtaine d'années, la situation géopolitique sérieusement détériorée. C'est bien pire. Les armées perses se trouvent aux portes de la ville. On est en 539 avant Christ à ce moment-là. Et Belchazar convie tous les notables de la ville à la fête.
Alors pourquoi faire la fête dans ces conditions-là? Je me trouve dans des hypothèses, mais je pense pas m'éloigner de la préoccupation de texte. Je pense qu'il l'a fait certainement pour fidéliser les puissants du royaume. Et on trouve ce genre de démarche couramment chez les grands. On va faire un grand événement, rassembler les personnes puissantes qui les soutiennent et le grand personnage politique va chercher à fidéliser tout son monde pour que tout le monde marche avec lui et qu'il n'y ait pas de rival qui se présente. Donc voilà, et il va manifester son pouvoir, sa richesse pour les impressionner, pour garder chacun à sa place. Et d'autant plus que Belshazzar était déjà numéro 2, pas numéro 1. Tout le monde le savait. L'ennemi se trouvait aux portes de la ville. Papa Nabonide, selon l'histoire, est parti en Arabie loin. Donc lui devait s'assurer de la fidélité de tout le monde, même s'il avait une autorité fragilisée pour faire face à l'ennemi. Et on sent qu'il est vulnérable dans ce texte. Il est souvent blême ou il tremble. D'ailleurs, nous n'avons pas lu le texte. Chez nous, à Sherbrooke, souvent le président lit le texte avant, donc je suis parti là-dedans, excusez-moi. Donc nous avons le banquet de roi Belshazzar, chapitre 5 de Daniel, et je lis de Nouvelle Bible seconde. Le roi Belshazzar donna un grand banquet pour 1000 de ses grands. Devant ces 1000-là, il but du vin. Sous l'effet du vin, Belshazzar ordonna d'apporter les coupes d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, avait enlevées du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les coupes d'or qui avaient été enlevées du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. À ce moment-là apparut une main d'homme, dont les doigts se mirent à écrire en face du porte-lampe sur le plat du mur du palais royal. Le roi vit cette main qui écrivait. Alors le roi pâlit et ses pensées l'épouvantèrent, les jointures et ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquaient. Le roi cria avec force de faire venir les envoûteurs, les Chaldéens, les devins, et le roi dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette inscription et m'en donnera l'interprétation, se revêtu de pourpre rouge, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'inscription ni en faire connaître l'interprétation au roi. Sur quoi Belshazzar fut tout à fait épouvanté. Il pâlit et ses grands furent consternés. La reine, alertée par les paroles du roi et ses grands, entra dans la salle du banquet et dit, « Ô roi, puisses-tu vivre toujours, que tes pensées ne t'épouvantent pas, tu n'as pas besoin de pâlir. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui le souffle des dieux saints. Au jour de ton père, on a trouvé chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'a-t-il nommé chef des mages, des envoûteurs, des Chaldéens, des devins. C'était le roi, ton père. Parce qu'on a trouvé chez ce Daniel, à qui le roi a donné le nom Belshazzar, un souffle extraordinaire de la connaissance, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, déchiffrer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Qu'on appelle donc Daniel, et elle donnera l'interprétation. Alors, Daniel fut introduit devant le roi. Le roi demanda à Daniel, « Est-ce ce Daniel, l'un des exilés de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi le souffle des dieux, qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire.
On vient d'amener devant moi les sages et les envoûteurs afin de lire cette inscription et de m'en faire connaître l'interprétation. Mais ils n'ont pas pu donner l'interprétation des mots. J'ai appris que tu peux donner des interprétations et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'interprétation, tu seras revêtu de pourpre rouge. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors Daniel répondit devant le roi, « Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'interprétation. » Au roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar ton père la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, les gens de tous les peuples, nations et langues avaient peur et tremblaient devant lui. Le roi faisait mettre à mort qui il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'obstina jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de son honneur. Il fut chassé d'entre les humains. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il sache que le Dieu Très-Haut est maître de la royauté des hommes et qu'il y place qui il veut. Et toi, Belchazar, son fils, tu t'es pas abaissé, quoique tu aies connu tout cela. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu fais apporter devant toi les coupes de sa maison. Et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, et qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et qui n'ont pas de la connaissance. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main tout souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette main tracer cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée. Menez tekel parsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Menez, veut dire compter. Dieu a fait le compte de ton règne et il met fin. Tekel, veut dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu t'es trouvé insuffisant. Pérez veut dire divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchazar ordonna qu'on revête Daniel de pourpre rouge, qu'on lui mette au cou un collier d'or et qu'on fasse publiquement de lui le 3e personnage dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazar, roi des Chaldéens, fut tué. Vous voyez, quelle écriture, quelle façon de conter cette histoire, c'est magnifique. Et vous avez peut-être senti la fébrilité, la peur de cet homme, l'instabilité de sa situation. Peut-être que lui, je vous ai mentionné qu'il cherchait à fidéliser les puissants du royaume. Peut-être c'est aussi pour se convaincre. Il cherche... Peut-être qu'il cherche à se convaincre et à convaincre tout le monde que Babylone est invincible. Malgré le siège, Babylone avait des murs d'une épaisseur extraordinaire. Selon les fouilles, il y avait largeur des murs entre 9 mètres et 24 mètres de large en haut. Donc, vous pouvez voir ça. Alors, essayez de casser ça avec des engins de siège. Babylone avait l'Euphrate qui coulait au milieu de la ville, donc pas de souci pour l'approvisionnement en eau, et on pouvait cultiver dans la ville, donc il y avait de quoi se rassurer, là.
Alors peut-être qu'il fait cette fête pour chasser tous ses soucis et rassurer tout le monde. Ou s'il fait aussi des soucis, peut-être c'est pour boire, pour chasser les soucis aussi. Mais la faute de Belshazzar, c'est pas vraiment de faire la fête, c'est pas dans ces questions de raisonnement politique. Non, ce qui est grave ici, ce sont les coupes que Belshazzar fait sortir pour les libations devant les dieux de Babylone. Donc, ils avaient, pour la fête, les serviteurs avaient disposé devant eux toutes les coupes nécessaires pour boire. Mais c'est Belshazzar qui demande à un moment donné, non, je veux d'autres coupes pour boire, et il va chercher les coupes qui a été dédiées au temple de Jérusalem, et les fait venir et fait tout le monde boire dans ces coupes-là. Les couples de temps, les couples que Belshazzar a utilisés. Ces coupes sont mentionnées en Daniel chapitre 1 verset 2. Daniel 1, 2 lit, le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinar, dans le temple de son Dieu. À nouveau, l'archéologie, on a fait les fouilles et donc des ruines du temple de Marduk. Marduk, c'était le dieu principal des Babyloniens. Et c'était une structure très vaste, avec plusieurs pièces. Et en fait, dans ces temples antiques, on entassait les trésors de différentes conquêtes. Lorsque un pays comme la Babylone allait faire ses guerres et il faisait la conquête d'un peuple, on amassait les idoles et tous les objets religieux de ce pays-là et on les plaçait dans une pièce du temple à Babylone. Et pour chaque pays, sa pièce, c'était comme une sorte de musée. Tout le monde pouvait se promener dans le temple de Marduk, regarder l'idole Moloch d'Amon, ou peut-être Baal qui a été trouvé au Liban, etc. Et puis, il y a un message, c'est pas simplement pour des raisons touristiques qu'on fait ça, pour amuser les gens, c'est pour prouver que ces dieux-là sont soumis au roi Marduk, au dieu Marduk de Babylone, pour prouver la suprématie de Marduk. Alors, remarquez, il n'y a pas de sacrilège. Nebuchadnezzar n'est pas en train de minimiser ces objets, il reconnaît leur caractère sacré. Et c'est justement ça qu'il veut préserver, parce qu'il veut montrer que oui, Yahweh est là, Yahweh, le Dieu d'Israël, il existe, mais Yahweh, lui, il est soumis au Dieu Marduk. Donc, pourquoi est-ce que nous avons des chapitres 2 à 4 de Daniel? C'est prouver que Nebuchadnezzar a eu tort de mettre les coupes dans le temple de Marduk. Au moins en partie. Donc nous avons Daniel chapitre 2, Nebuchadnezzar fait son rêve. Et c'est Dieu qui lui envoie le rêve et il est obligé de devenir Dieu d'Israël pour reconnaître, pour avoir l'explication du rêve. Daniel chapitre 3, il met les trois jeunes hommes dans la fournaise ardente et puis ils ne sont pas brûlés et puis il est obligé de reconnaître que le Dieu d'Israël les a délivrés. Chapitre 4, il est rempli de lui-même, il pense à sa gloire, sa capacité de dominer la terre entière. Et puis Dieu l'humilie, il perd la raison, et à la fin, il est obligé de reconnaître qu'il y a un seul Dieu qui élève les dieux qu'il veut. Et donc, à chaque fois, Dieu prouve à Nebuchadnezzar qu'il a eu tort.
Alors, la question c'est que, donc, quelle mouche a piqué Belshazzar? Pourquoi est-ce qu'il fait venir toutes ces coupes du temple de Jérusalem? Le verset 2 dit que c'était sous l'influence du vin lorsqu'il a bu, il a fait venir les coupes, il voulait boire un peu plus dans les coupes devenues de Jérusalem. Donc, est-ce qu'il perdait la capacité de discerner les choses? Moi, je pense que c'était plus profond que cela. C'était probablement ce que je peux appeler un réflexe identitaire. Je m'explique. Lorsque on se sent pression, lorsqu'on a peur, on a le réflexe d'aller vers les choses connues, n'est-ce pas? On revient sur les choses sur lesquelles on a toujours compté, les choses solides dont on a la certitude. Donc Babylone avait déjà vécu 1000 ans d'histoire. Babylone n'a pas été toujours à la tête du monde, c'était pas toujours la ville la plus puissante de l'ancienne Moyen-Orient, mais c'était une ville phare par sa culture. C'est un peu comme Paris aujourd'hui. C'était une référence culturelle une référence à la culture du monde antique. Et Marduk était toujours le dieu de cette ville. Et donc, Belshazzar, dans ce temps de crise, il va revenir donc à tous ces dieux. Il veut louer les dieux de ses pères et rappeler à tout le monde, oui, Babylone était toujours une grande puissance, toujours une référence, on va pas s'écouler dans ce temps difficile et si on loue nos dieux, ils vont nous assurer le succès. Et pour ce faire, il cherche à humilier le Dieu qui a humilié son père, Nebuchadnezzar. Il lève le pied contre le Dieu très haut. Et à la différence de Nebuchadnezzar qui a fait la déclaration, à tout le monde dans ce royaume reconnaissait le Dieu d'Israël, le Dieu très haut, ne dit rien de mal de lui. Alors, Belshazzar dit, revenons mes amis, revenons mon peuple, aux fondations solides de Babylone, on va revenir à Marduk et on va insulter le Dieu d'Israël qui nous a fait du mal par le passé. Donc, nous venons vraiment ici devant le problème et le poids réel de la faute de Belshazzar. Belshazzar va se faire peser d'abord par Daniel. À partir, j'ai mis sur le diapo à partir de 16 à 17, on entre un peu dans le dialogue entre le va-et-vient entre Belshazzar et Daniel dans le texte. Mais tout commence déjà verset 12 ou 13. Il y a le reine-mère qui entre dans la pièce et dit, oh voilà, vous avez peur, Belshazzar, j'ai la solution pour vous. Voici l'homme providentiel Daniel qui sait lire les énigmes. Vous n'avez que le consulter. Et puis nous avons quelques versets où le reine-mère louange Daniel. Et puis ensuite, Belshazzar fait Daniel venir dans la grande salle de banquet et lui passe 3 versets à dire tout le bien de Daniel et raconte toutes ses attentes, ses espérances de Daniel. Le texte montre énormément de respect envers Daniel. Mais comment répond Daniel? Je veux pas de tes cadeaux. Le reine-mère avait dit, vive le roi, qu'il vive longtemps. Daniel a pu dire des choses similaires à Nebuchadnezzar. Daniel avait du respect pour Nebuchadnezzar. Mais ici, pour Belshazzar, il n'y a aucun respect. Il dit, garde tes cadeaux. Belshazzar veut fidéliser
Daniel, le mettre dans son camp, hein, comme il fait avec les autres qui ont été invités au banquet. Il se rend compte, j'ai fait une grave erreur, j'aurais dû inviter Daniel aussi. Il essaie de mettre Daniel aussi dans son camp et puis il lui fait ses promesses de présents et de promotion. Et Daniel le refuse de manière très sèche. Et on constate aussi, versets 18 à 19, qu'il y a une comparaison très peu flatteur avec Nebuchadnezzar. Au roi, le Dieu très haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, la royauté, la grandeur, l'honneur et la gloire. Tout le monde est d'accord. Et tout le monde constate aussi que Belshazzar n'est pas dans la même situation. Mais à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée les gens, et tout le monde tremblait devant lui, le roi faisait mettre à mort tout ce qu'il voulait, etc. Qui est Belshazzar face à cela? Daniel encore renforce cette réalité. Et puis Belshazzar on voit versets 20 à 21, que Belshazzar est au courant de l'humiliation de son père par le Dieu très haut. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'obstina jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de son honneur. Verset 22. Voilà. Donc, et puis Belshazzar, lui était pas ignorant de toutes ces choses-là. Donc, et malgré cette connaissance, versets 22 et 23, Belshazzar, et toi, Belshazzar, ton fils, tu t'es pas abaissé quoique tu aies connu cela, et tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu as fait apporter donc dans ta maison ces coupes, et tu as bu du vin dans eux, et tu as fait même des libations à tes dieux dans ces coupes qui étaient dédiées au Dieu d'Israël. C'est vraiment un réquisitoire cinglant qui ne montre aucun aspect positif dans ce bilan de Belshazzar. Mais là, c'est le point de vue de Daniel. Bon, Daniel est prophète de Dieu, mais Dieu avait révélé aussi son pensée sur le poids réel de Belshazzar. Il le fait avec l'énigme qui est écrit sur le mur. Là, à nouveau, nous avons tout le tableau cette fois-ci de Rembrandt. Et vous avez aussi le texte en araméen qui a été écrit sur le mur. Vous ne l'avez pas encore. Voilà. Vous avez le texte en araméen qui a été écrit sur le mur. Donc, l'araméen, c'est comme l'hébreu. On vous donne les consonnes, mais il n'y a pas de voyelles. Mais généralement, on arrive à lire les mots, et ici, il y a 3 mots qui sont un peu dans le même registre. On a trois mots qui parlent des quantités d'argent, et ça faisait un certain sens. Les 3 mots, mené, tekel, parsin. Alors, mené, c'est en hébreu, dans la Bible de l'Ancien Testament, on le trouve sous la forme mina. Le mina était un poids soit d'argent ou d'or, de métaux précieux, qui pesait 570 grammes. Et puis le texte dit mina 2 fois, donc peut-être c'est 2 minas. Donc
chaque fois un demi-kilo de métal précieux, c'est quand même une quantité d'argent assez importante. C'est une valeur assez importante qui fait du poids. Mais tekel veut dire cycle. Le cycle, on le voit souvent dans l'Ancien Testament. C'était 34 grammes d'or ou d'argent. Donc le cycle était 60 fois moins important que le mina. Il fallait 60 cycles pour obtenir un mina. Et puis, par cent veut dire diviser ou la moitié. Donc, par cent veut dire 17 grammes, la moitié d'un cycle. Donc, c'est quoi ça? On dirait une sorte de facture de transaction. Peut-être des intendants, la fête, auraient pu écrire ça pour faire les comptes de ce que allait coûter, je sais pas, certaines viandes ou je sais pas quoi. Un graffiti sur le mur, ça apparaît comme ça. Mais ça n'a pas de sens. Parce que tout le monde, les convives compris, ont vu une main comme ça, écrire sur le mur en plâtre. Encore un peu d'archéologie. On a fait les fouilles du palais royal à Babylone et il y avait une grande salle de réception. C'était certainement cette même salle où Daniel s'est retrouvé avec Belshazzar. Et dans cette salle de réception, il y avait 3 murs enduits de plâtre à l'intérieur, avec un mur en céramique. Et donc, sur un de ces murs de plâtre, on a vu une main écrire ces 4 mots. Et ils ont vu cette main écrire le mot juste après qu'ils ont fait leur prière et leur libation à leur divinité. Et tout le monde était épouvanté. C'est incroyable. Vous faites le culte, et puis Dieu se manifeste en personne et fait quelque chose. Même nous serions dans la crainte. Et ils pensaient que le Dieu répondait. Mais comment? Dieu met une ligne comptable sur le mur. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc tout le monde dit oui, on le lit, mais on ne comprend rien du tout. Ça ne fait pas de sens. Donc c'est pourquoi ils font venir tous les divins et tous les astrologues, les savants du royaume. Mais tous ces savants, ces astrologues et tout, ils viennent. Mais ils sont incapables, comme tout le monde, ils trouvent une ligne de comptabilité, mais ils comprennent pas. Et effectivement, c'est pas les dieux de Babylone qui ont écrit. C'est pas les dieux de Babylone qui répondent aux prières. C'est le Dieu très haut qui est outragé par ce sacrilège, cet affront à son nom qui a été fait par Belshazzar. Donc, on fait venir Daniel pour donner le sens. Une autre chose qu'on peut remarquer aussi, que ces valeurs sont descendantes. On commence avec ce qui est le plus précieux, et on descend vers des montants insignifiants. Tiens. Donc, voilà, je vous propose un petit exercice pour vous mettre un peu dans le bain de la résolution de cette énigme. Donc, vous avez 2 consonnes, M, R. En français, c'est le mot. Combien de mots français est-ce que vous pouvez composer avec M et R? On doit prononcer les 2 consonnes et vous ajoutez des voyelles. Pas d'autres consonnes, seulement M et R. Je vous écoute. Miroir. Il faut 2 R. Mer. Mur. Mur, il y a le mur qu'on mange, et la structure. Mer, c'est la maman, c'est les océans. Et il fait d'autres choses? Mario, oui. Je vous ai dans la ligne de mire. Donc, il y a pas mal de possibilités là.
DTT. Dette. Date. Ou CM. Sim. Pardon? Calme. Oui, mais là, il faut ajouter un L. Comme. Ouais. All right. Bien, alors on a compris le truc. Dieu va révéler la réponse par sa prophète Daniel. Méné, c'est le mina, c'est le poids qui, c'est les 560 grammes d'or, mais c'est proche du verbe pour compter. Et en changeant les voyelles, on arrive à ça. Tekel veut dire cycle, mais c'est une sous-forme du verbe peser en changeant le placement des voyelles. Parsin, c'est proche du mot pour perce. Ça veut dire aussi diviser à moitié, mais on utilise peut-être dans un sens inattendu dans la résolution de l'énigme. Oui, j'appuie sur le... Voilà, tekel, parsin. Okay. Donc voici l'explication. Je suis un peu... voilà. Ok. Comptez, verset 26. Dieu a fait les comptes de ton règne, il met fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance, tu as trouvé léger. Et divisé, ton royaume sera divisé entre les Mèdes et les Perses. Et aussi, il y a c'est intéressant aussi ces valeurs descendantes, ce qui pèse, ce qui est très cher et valeureux au début et finit par un demi-cycle. Ça fait penser à Nebuchadnezzar au début et puis on finit avec la moitié d'un roi, en Belshazzar. La même nuit, Belshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué, verset 30. Donc moi, on a parlé de Belshazzar. Est-ce que Belshazzar faisait le poids? Et on voit par tous les critères, il n'a pas fait le poids, c'était un poids léger aux yeux de Dieu. Mais moi, est-ce que j'ai fait le poids? Comment savoir que j'ai fait le poids? Une question angoissante peut-être pour nous, pour certains d'entre nous, lorsqu'on on se place, on se projette dans la présence du Seigneur un jour. Comment est-ce que Dieu va nous évaluer? Il n'y avait qu'un seul qui a fait tout le plaisir de Dieu, il y avait un seul poids lourd aux yeux de Dieu. C'est Christ. Voici mon Fils bien-aimé qui fait tout mon plaisir. On trouve dans les évangiles. Nebuchadnezzar, lui faisait du poids car il s'est humilié. En chapitre 4, verset 21, Nebuchadnezzar disait alors, j'ai mis la mauvaise référence, mais Nebuchadnezzar parle du fait qu'en fait, tous les êtres humains sont vaniteux, on pèse rien, on vit et puis on est parti. Les habitants de la terre, voilà 32, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que de vide. De Nebuchadnezzar 4, 32. Pierre nous dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
Donc, nous, est-ce que nous avons du poids devant Dieu? On peut faire valoir tout ce que nous avons fait, toutes nos expériences, même nos souffrances. On peut essayer de faire valoir nos souffrances. Et le Seigneur, j'ai vécu toutes ces choses et j'ai traversé toutes ces difficultés. Et voilà, je suis toujours là. Mais le Seigneur nous dit, c'est pas ça qui fait que vous avez du poids. Vous pouvez pas compter sur toutes ces choses que vous avez faites pour m'impressionner. Il n'y a qu'une chose qui impressionne Dieu, c'est de s'humilier comme Nebuchadnezzar s'est humilié devant Dieu. Et puis Dieu nous élève comme il a élevé Nebuchadnezzar. Nous avons, je pense qu'on peut parler aussi de notre civilisation, parce que ici, avec l'histoire de Daniel 5, nous avons une civilisation qui était dans la balance, pas seulement l'histoire d'un roi. Effectivement, on avait le roi qui était la tête, mais autour de lui, c'était tous les grands du royaume, ses concubins, concubines, les épouses de tout le monde. Toutes les grandes des figures emblématiques du royaume étaient là, sauf Daniel. Et puis tout ce monde-là revenait à leur identité nationale. Ils revenaient au Dieu de Babylone et ils louangeaient dans le temps de danger, ils louangeaient le Dieu de leur pays et songeaient à leur histoire glorieuse de ville et de nation. Nous avons tous les mages, les sages du royaume qui se défilent là devant le roi Belshazzar et qui sont incapables de donner la leçon de l'énigme. Donc ces institutions sont dans la balance également. Et Dieu expose la légèreté de toute cette civilisation ce soir-là, avant de faire venir les Mèdes et les Perses. Donc, la question pour nous, c'est nos pays font-ils le poids? Nous avons le rejet de l'autorité de Dieu des chrétiens généralisé dans tous nos pays. Et c'est un refus général de ce qui a fait notre force autrefois. Vous pouvez regarder tous les éléments de notre civilisation qui ont fait sa force. Le système, la science était basée sur l'idée qu'il y a un Dieu qui est créateur et donc la création est cohérente. La science fondée sur l'idée de Dieu. Vous avez le système universitaire, c'était chrétien à la base. Les hôpitaux chrétiens à la base. Toute l'idée de faut s'occuper des pauvres. C'était chrétien à la base. Toute l'idée qu'il faut répartir les richesses et pas garder la richesse entre les mains de quelques-uns. Toutes ces valeurs viennent de la foi chrétienne. Tout cela a fait la force de nos pays. Est-ce que Dieu n'est pas en train de peser nos pays, de prouver leur légèreté dans tous les domaines? Je pense... Moi, je commence à penser avec les avions qui ont frappé les 2 tours et qui ont... Ça piquait les États-Unis. C'était un affront à leur arrogance. Et les États-Unis ont réagi avec toute une guerre pendant plus de 10 ans contre les intégristes musulmans. Mais on est parti en 2008, il y avait l'effondrement des bourses parce que tout était, il y avait beaucoup de choses malades dans le système financier. On avait ensuite toute cette guerre avec les musulmans intégristes, et puis on a dû se retirer d'Afghanistan et leur céder la victoire là. Puis les choses sont calmées un peu, et puis le Covid est arrivé, et qui nous a fait questionner tout notre système de santé. Et puis on avait
Là, ça se calme et puis on a la guerre en Ukraine qui se déclenche et tout le système géopolitique et économique de nos pays sont ébranlés. Et donc, Dieu n'est-il pas en train de peser nos pays, de prouver que ce système qui faisait notre fierté est au fond très léger. Avec un petit souffle de Dieu, tout est ébranlé dans tous les domaines. C'est, à mon sens, c'est pas Dieu qui, en colère, qui essaie de nous écraser. C'est un appel à la raison. C'est un appel à revenir aux valeurs sûres. Ici, nous avons des valeurs sûres, nous avons la parole de Dieu. Et un appel à la repentance. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Et aujourd'hui, pour nos pays, c'est encore un jour de grâce. Et le Seigneur nous donne à nos populations l'occasion de revenir à lui et de s'humilier devant lui. Et on peut remercier le Seigneur de ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se tournent vers Jésus-Christ. Donc, voilà, je termine sur ceci. Une histoire du passé, un roi presque oublié, sauf dans la Bible, mais qui a plein de leçons pour nous personnellement, mais aussi pour notre temps. Seigneur notre Dieu, qui sommes-nous de pointer le doigt à nos pays? Seigneur, la tendance de nos cœurs est de nous élever aussi, de nous dire que nous n'avons pas besoin nécessairement de toi dans tous les aspects de nos vies. On essaie de vivre affranchi de ton influence trop souvent. Seigneur, merci d'accepter notre prière de repentance. Seigneur, merci quand on ne se repent pas, de nous rappeler le besoin de venir en humilité devant toi. Mais merci Seigneur, lorsqu'on vient vers toi en humilité, toi, comme tu l'as fait pour Nebuchadnezzar, tu nous élèves parce que tu nous aimes et tu veux faire du bien. Seigneur, merci de nous accompagner dans cet état d'esprit. Et merci Seigneur de rester toujours dans un esprit de grâce envers nos pays. Merci Seigneur de faire en sorte qu'encore beaucoup de jeunes se tournent vers toi et des moins jeunes dans ce temps de détresse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.